De la Banque mondiale ici au Sénégal. L'objectif de cet atelier, c'est une session d'échange et d'information sur les marchés qui sont financés par la Banque mondiale ici au Sénégal. C'est parler au secteur privé, aux organisations de la société civile, de comment ils peuvent avoir accès au marché, où sont les sources d'information, montrer qu'il y a une certaine transparence dans les marchés, l'information est disponible, comment y avoir accès, mais surtout aussi donner des informations de comment présenter de bonnes offres pour que les entreprises puissent gagner des marchés et les exécuter. Très important aussi la phase d'exécution des contrats. On a constaté que souvent il y a des contrats qui ne sont pas, qui n'arrivent pas à terme ou avec beaucoup de retard. Et on veut améliorer dans cette discussion et ces échanges avec le secteur privé et aussi la société civile qui fait le suivi des informations et des marchés qui sont passés. Donc, donner des informations pour améliorer les propositions et les exécutions de contrats. Nous avons un portefeuille de plus de 3 milliards de dollars au Sénégal. Donc, la plupart, la grande majorité passe à travers les marchés publics. Et c'est pour ça qu'on voulait cet échange avec le secteur privé afin qu'ils puissent avoir le plus possible accès à ces marchés. Est-ce que vous pouvez revenir sur des mécanismes de passation des marchés qui ont été financés par la Banque mondiale? Bon, il y a plusieurs mécanismes. Le favori que l'on préfère, c'est l'appel d'offres ouvert. Et nous avons des marchés, beaucoup de marchés. Ce qui est bien avec la Banque mondiale, je dirais, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Il y a des gros marchés dans le niveau, par exemple, au niveau des transports, des routes, des infrastructures, des grands marchés pour sont des appels d'offres internationaux, mais que les entreprises sénégalaises aussi ont accès. Mais aussi, il y a des plus petits marchés qui sont, c'est un peu les mêmes méthodes qui existent dans le Code des marchés publics, donc des marchés à invitation, disons, limités, où des petites et moyennes entreprises sont invitées. Même pour les gros marchés, beaucoup d'entreprises internationales font des joint ventures, des consortiums avec des entreprises sénégalaises. Donc, les mécanismes sont un peu les mêmes qui existent dans le Code des marchés publics. Euh, dans les marchés, dans les appels d'offres, nous avons des critères d'évaluation et des critères de qualification. Et c'est là où on note des faiblesses dans l'utilisation des formulaires que les projets envoient aux soumissionnaires. On voit que les formulaires ne sont pas bien remplis, les informations parfois sont manquantes et ça mène au rejet des offres. C'est pour ça que dans cet atelier, nous allons passer en revue les mécanismes et voir où sont ces grandes faiblesses, la non-utilisation des formulaires, des informations incomplètes, parfois inexactes. Aussi bien les critères d'évaluation que les critères de qualification sont très importants et là, on va appeler à plus d'attention aux soumissionnaires qui veulent participer au marché. L'exécution des marchés, parfois, il y a beaucoup d'entreprises défaillantes. Après, la question, c'est de savoir pourquoi elles sont défaillantes. Généralement, dans les marchés financés par la Banque mondiale, il n'y a pas vraiment de problème de disponibilité de fonds parce que ce sont des projets, les fonds sont connus à l'avance. Donc, après, c'est vraiment au niveau des entreprises, la mobilisation du matériel, du personnel, mais aussi les aspects environnementaux et sociaux, libérer les emprises, indemniser les populations affectées, qui fait que parfois les sites ne sont pas disponibles à temps, ce qui peut retarder aussi l'exécution des marchés. Méthode qui existe, c'est très encadré. Il y a le règlement de passation des marchés indique dans quelles conditions les marchés de gré à gré peuvent être utilisés. Oui, ça existe. On essaie de les limiter, mais c'est encadré. Et si un marché disons, rentre dans ce cadre des marchés de gré à gré, on peut l'accepter.
Oui, les critères sont par exemple la continuation de marché précédent qui a été exécuté de façon satisfaisante si le montant n'est pas supérieur au marché initial, si une entreprise a une qualification unique par exemple. Donc ce sont plus ou moins dans ce cadre-là, mais c'est assez limité.